Et il était un personnage médiatique. Parle-nous de cette bête médiatique qui a été ton ami. Tu peux pas parler de Jean sans parler de lui-même, de qui il était. Parce que il était en public ce qu'il était en privé. Je vous le dis tout de suite, là, what you see is what you get. Et puis c'était vraiment le cas. Mais Jean avait... je reviens à M. Mulroney parce qu'ils avaient un point commun tous les deux. Des gens très généreux avec les autres. Jean rencontrait tous les acteurs politiques de toutes les couleurs politiques et était très, très généreux de ses conseils. Puis le mot qui les unit tous les deux, c'est bienveillance. Jean aimait beaucoup aider les autres, puis les conseiller, parce que faire de la politique, c'est dur, c'est au plan humain, au plan familial et tout ça. Puis Jean, tout le monde, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages après son décès, que c'est des choses qu'on ne savait pas nécessairement, mais il a aidé beaucoup de gens, puis autant par ses conseils que dans le travail lui-même, puis... Alors donc, Jean était une bébite politique, puis il vivait de la politique. J'ai jamais vu un maniaque comme ça. Georges, je pense que t'aimes ça. Salim, je pense que t'aimes ça. Puis non, Jean ne vivait que pour la politique, mais pour les bonnes raisons, pour les bonnes raisons. Puis une des raisons pour lesquelles il nous manque à tous énormément, moi au plan personnel, mais à tout le monde aussi, c'est qu'en plus de ça, c'est qu'il était, il y avait une boussole incroyable, puis dans le brouillard des temps modernes, des choses qui sont complexes, et puis tout ça, l'opinion de Jean était souvent très, très sage, et puis aidait les gens à se faire une opinion basée sur des bonnes valeurs. Puis, alors, c'est une des raisons pour lesquelles il nous manque beaucoup. Mais Jean était quelqu'un d'exceptionnel. On va s'en rendre compte. Moi, il me manque énormément, c'est clair. Il a fallu se retrousser les manches après sa mort tragique. Ça a été très difficile. La joute est née après, d'ailleurs. Ouais. Puis, vous savez comment ça s'est fait. Là, mes patrons de l'époque ont eu l'idée. Parce que moi, ce que je disais, c'est qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir sur la chaise de Jean Lapierre. C'est pas possible. Tellement il était bon, talentueux, puis inimitable. Puis, en tout cas, nous, ils sont arrivés avec l'idée de la joute. C'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Puis là, on va faire, au fond, une confrontation d'opinion, puis une sorte d'arène où on s'amuse, une patinoire où tout le monde joue, puis on se confronte, parce que c'est pas possible de le remplacer, puis tout ça, puis l'héritage de Jean est encore bien vivant. Moi, ça me réjouit, quelque part, je suis encore en contact. Évidemment, sa fille travaille avec nous à SCN, je parle régulièrement à sa mère aussi, aux îles de la Madeleine et tout ça, puis alors donc, c'est ça, moi, je me dis, moi, ça fait partie un peu de ce qui me motive en ce moment, c'est d'essayer de garder vivant son héritage, de faire des émissions politiques, de la couverture politique, en n'oubliant jamais que ce sont des humains, des êtres humains qui sont derrière les acteurs politiques. Puis parce que Jean avait ce souci-là très grand. Il aimait le monde, et puis, et puis il aimait tout le monde à différents niveaux. Alors, parce que c'est quelqu'un qui a fréquenté les plus grands, mais il n'a jamais omis d'aller parler aux plus petits. Ah ouais. Et évidemment, je dis ça en toute gentillesse. La preuve, puis c'est mon anecdote personnelle que j'aime parfois raconter. Je le connaissais pas très bien, très peu, mais j'étais un staffer politique sous doux gouvernement, et lui, évidemment, il connaissait tout le monde. Donc, tu travaillais pour qui à l'époque, Salim? Moi, j'ai travaillé pour Raymond Bachand, pour Sam Hamad. Et donc, écoute, je me souviens, à un moment donné, le Parti libéral du Québec était dans l'opposition, puis on est l'été 2013. Et c'était la fin de l'été. Et on a échangé sur Twitter, en privé. Puis là, il m'a dit, écoute, je viens justement de rentrer de mes vacances. Est-ce qu'on pourrait aller luncher ensemble? Tu me rejoins à Outremont, là, on pourrait aller luncher ensemble. On est allé aux Enfants terribles sur Bernard. Il faisait très beau, on était en terrasse. Et là, moi, dans ma tête, là, honnêtement, j'étais quand même plus jeune, là, ça remonte à il y a déjà 11 ans, là, plus que ça. Voyons. 11 ans. Bref, c'est ça, 11 ans. Puis là, dans ma tête, je me dis, waouh, Jean Lapierre,
vous voulez luncher avec moi, puis jaser politique avec moi? Comment ça qu'un gars comme lui... Puis là, il me donnait des conseils, puis il me disait des affaires sur le Parti libéral du Québec, etc. Évidemment, des choses que je ne révélerai pas, mais que je garde précieusement, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui m'ont aidé à naviguer un petit peu en politique et qui m'ont aussi donné une perspective de la politique que je n'avais pas. Alors, honnêtement, c'est une personne extraordinaire. C'est extrêmement généreux, puis effectivement... parce que moi, le fait d'en parler, ça me ramène le jour de ses funérailles à l'église à Outremont, tu sais, puis lorsque je parlais, tu sais, il y avait 7 premiers ministres là, qui étaient devant moi. 7, écoute, de toutes les couleurs différentes. Tu sais. C'est quand même exceptionnel. Tu sais, c'est unique, c'est du jamais vu. Mais je le disais ce jour-là. Pour l'avoir côtoyé, évidemment, tu sais, la rencontre des simples citoyens, c'était aussi important pour lui que de voir qu'un lunch avec Salim ou avec Paul Martin ou avec Jean Charest. J'ai pas l'importance de Paul Martin, par exemple. Non, mais je suis sûr que pour Jean, c'était la même chose, tu sais, parce que en même temps, tu sais, je le connais, il allait chercher de l'information en même temps. Non. Puis, tu sais, c'est ça, Jean, tu sais. Puis, alors, mais tu sais, le monde, tu sais, puis il faisait plein de choses que les gens ne savent pas, tu sais, puis il ne voulait pas que ça se sache non plus. Mais c'est un gars très, très généreux de sa personne, puis de son portefeuille aussi, parce qu'il aidait beaucoup de gens démunis, puis il en amenait luncher souvent, puis je vous le dis, là, c'était aussi important pour lui, ces lunchs-là, qu'un lunch avec quelqu'un de très, très connu, tu sais, puis alors c'est ça, tu sais, regarde, écoute, c'est ça, Jean Lapierre, tu sais, puis écoute, on s'en ennuie, je ne fais pas de cachette, c'est clair, mais tu sais, quelque part, je me dis, regarde, on a une des responsabilités que j'ai puis qu'on a, c'est de... perpétuer un peu. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'enseignement qu'il nous a donné à quelque part, c'est qu'il y a moyen de couvrir de la politique sans être cynique tout le temps, sans détruire des gens non plus, tu sais. C'est ça. Moi, personnellement, il m'a beaucoup amené ça, tu sais, réaliser que le poids des mots qu'on utilise, qu'on choisit, a souvent un impact dévastateur chez l'autre. Puis c'était pas nécessairement nécessaire. C'était pas nécessaire d'être aussi méchant. Oui, ça peut être spectaculaire. Mais après ça, Jean m'a montré ça, d'y repenser par 2 fois dans la façon d'aborder les choses. Ramener de l'humanité et un peu de bienveillance dans ce qu'on fait puis dans ce qu'on aime.